24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du Vendée Globe. Le vent joue avec les nerfs des deux derniers skippers encore en course. À 16h cet après-midi, Tanguy Delamotte sur initiative Cœur pointait à 347 000 des Sables d'Olonne. Pour Alessandro Di Benedetto, il reste encore 1602 000 à parcourir avant de couper la ligne d'arrivée. On va voir la position de Tanguy Delamotte sur la carte. Le skipper d'initiative Cœur, qui se trouve donc à 347 000 des Sables, doit prendre son mal en patience car le vent n'est pas vraiment au rendez-vous. Les conditions ne sont pas conformes aux prévisions. Difficile dans ce cas-là d'avoir une idée bien précise de l'heure d'arrivée. Pour l'instant, Tanguy prévoit toujours de rallier les Sables dans la nuit de samedi à dimanche. Il espère ne pas être trop ralenti afin de pouvoir entrer dans le chenal avant 11h. Je vous propose d'écouter Tanguy Delamotte joint par téléphone ce matin. Parce que j'ai du vent d'ouest alors que j'attends du vent de sud, donc voire sud-est. Donc pour l'instant, ça me permet d'avancer encore K1, KA sous SPI. Je pense que je vais mettre le J-Necker parce qu'avec un petit peu de vent, le SPI a du mal à porter tout le temps. Donc voilà, c'est vrai que je suis étonné de la différence qu'il y a entre le vent que j'ai et les fichiers, mais bon, je pense que ça va se rejoindre à un moment ou à un autre. Et voilà, j'essaye de viser les Sables d'Olonne, quoi, et c'est pas simple, bon, et pile à l'ouest, donc voilà, j'essaye de gagner des milles par rapport au but, mais c'est pas évident, et c'est vrai qu'il faut être patient là. Je suis assez pressé d'y être, et je regarde mon avancement qui défile pas très vite et les milles qui défilent pas très vite, et j'essaye de patienter pour attendre jusqu'à dimanche, et surtout que le vent arrive et que je puisse enfin naviguer à une allure normale. Alessandro Di Benedetto, de son côté, doit également composer avec des conditions très compliquées et très changeantes, entre vent faible et vent fort, ciel dégagé et grain. Le skipper de Team Plastic a mis le cap au nord. Les dernières prévisions le font arriver le 21 février, mais tant qu'il ne sera pas entré dans le golfe de Gascogne, ces prévisions ne sont pas très précises. À travers une longue vidéo, Alessandro a fait partager son quotidien des derniers jours, les conditions météo variables, les grains, l'utilisation de l'éolienne pour remplacer l'hydrogénérateur en panne et la cuisine. Alessandro s'occupe en préparant des beignets. Regardez. Le vent, il est très instable. Il tourne à 360 degrés et c'est la troisième fois ce matin, aujourd'hui, qu'il fait ça. Et ça varie de 2 nœuds à 20 nœuds. Et très faible, très instable. Donc il faut compenser ça avec des gâteaux. C'est des grains, là je suis entouré par les grains. Ça c'est l'arrière, là c'est vers bâbord, il y en a un autre, l'avant et sous le vent, il y en a encore des autres. Et là, suite au problème avec l'hydrogénérateur pour charger les batteries, j'ai mis en place l'éolienne. Donc maintenant, je suis en train de charger les batteries, surtout avec le vent. Et il faut s'occuper avec le vent faible. Le vent qui tourne, le calme, voilà. Beignet au sucre. Voilà, petit gâteau. L'éolienne. Navigation au près. Et beignet. Voilà, c'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Prochain journal lundi. Mais avant cela, sachez que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne l'arrivée au Sables d'Olonne de Tanguy Delamotte. Une arrivée qui, je vous le rappelle, est pour l'instant prévue dimanche matin. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Salut.